Le cours que vous vous apprêtez à regarder est un extrait d'un de mes cours sur Skool. Cours porté sur l'éclairage, les titres, ainsi que bien sûr le cadrage sur une vidéo courte. Ici, on va juste aborder le thème de l'éclairage qui est super important. Si vous voulez en savoir plus ou apprendre plus sur les réseaux, comment faire des vidéos, comment faire en sorte qu'une vidéo soit plus visible, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo où je vous donne toutes les informations nécessaires. Troisième point, ça va être l'éclairage. Donc pourquoi l'éclairage est un facteur clé de performance en création de vidéo ? Dans la création de contenu vidéo, l'éclairage est souvent perçu comme un détail technique secondaire alors qu'il constitue en réalité un levier stratégique de performance. Que ce soit sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, la qualité perçue d'une vidéo influence directement l'engagement, la rétention et in fine sa mise en avant algorithmique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être stoppé dans votre algorithme sur une vidéo qui ne concerne absolument pas un sujet dans lequel vous êtes intéressé, mais vu que la personne a filmé ça dehors avec un bon éclairage naturel, le ciel est bleu, le décor derrière est beau, la vidéo est en HD, vous êtes arrêté parce que simplement ça fait plaisir à votre œil. Ça vous est certainement déjà arrivé. C'est pour ça que des fois, des vidéos où les gens se filment comme ça un peu à l'arrache, c'est une impression, le à l'arrache. Souvent, c'est filmé dans un beau cadre avec un bel éclairage. Ces gens ne font pas ça au hasard. Mais ils ont peut-être capté inconsciemment ou consciemment, les codes que un bon éclairage, ça capte l'attention, ça donne un beau teint, et quand on apprécie encore plus la personne qui est à l'écran, on capte encore plus l'attention. Donc l'éclairage, c'est le premier marqueur de qualité perçue. Avant même le fond, le cadrage ou le montage, l'œil humain juge instinctivement la qualité d'une vidéo à son éclairage. Un visage bien éclairé, des couleurs naturelles et une image nette crée immédiatement une impression de contenu professionnel, même si la vidéo est tournée avec un smartphone. Ne sous-estimez pas vos smartphones. Je filme encore aujourd'hui avec un iPhone 13 Pro et je n'utilise même pas le modèle portrait ou cinématique. Je prends les trucs les plus simples. Je filme avec une webcam. Inutile d'investir dans un portable. Bon, après, si vous avez un vieux Samsung Galaxy qui filme en 360p, effectivement, il faudra peut-être changer. Aujourd'hui, il y a des super modèles. Il y a le Insta360 si vous voulez investir moins de 500 €. Il y a les GoPro qui sont très bien. Mais sinon, votre portable fait l'affaire. Il faut juste que vous améliorez votre éclairage. J'ai fait un short d'ailleurs, si vous voulez le voir sur ma page YouTube. A l'inverse, un éclairage insuffisant produit du bruit numérique, des ombres dures ou peu flatteuses, une image terne et peu lisible. L'utilisateur perçoit inconsciemment la vidéo comme moins qualitative et passe plus vite à la suivante. Là, vous voyez ce qu'on voit, là, le fait que ce soit un peu flou, ça s'appelle du bruit numérique. Vous devez absolument éviter ça quand vous filmez. Pareil, gros bruit numérique. Ici, la vidéo n'est pas du tout en HD. Mais c'est une de mes premières que j'avais fait, ça m'avait bien fait rire à l'époque. Impact indirect sur l'engagement. L'éclairage n'augmente pas l'engagement de manière directe, il ne fait pas liker ou commenter à lui seul, mais il joue un rôle déterminant dans plusieurs métriques clés. Taux de rétention, une image claire et agréable incite à rester plus longtemps sur la vidéo. Temps de visionnage, moins de fatigue visuelle, plus de secondes regardées. Crédibilité du créateur, un bon éclairage renforce l'autorité et la confiance des belles vidéos. On se dit que cette personne-là, c'est un créateur ou une créatrice qui s'y connaît. Or, ces signaux sont précisément ceux que les plateformes utilisent pour décider si un contenu mérite d'être diffusé davantage. Rappelons-le que TikTok, dans ses métriques pour savoir si votre vidéo doit être monétisée et sur un bon montant, ils vont noter l'éclairage et la qualité de la vidéo. Donc bien sûr que les algorithmes détectent ça. Et au-delà des algorithmes, c'est l'attention humaine tout simplement. L'éclairage naturel, simple, efficace et sous-estimé. Effectivement, pas besoin d'investir dans une ring light qui pète vraiment les prix, ni dans une lumière professionnelle. Investissez simplement dans une vitre. Voilà. Mettez-vous simplement devant une vitre. Mais je vais vous conseiller 2-3 produits qui pourront vous aider, que je mettrai en description de la vidéo YouTube et dans la description, sous cette vidéo-là sur Skool. Donc, se placer face à une fenêtre, jamais dos à la lumière, éviter le soleil direct. Le but, c'est pas d'être aveuglé et de perdre 0,5 à chaque œil pour un tournage. Tourner à heure fixe pour garder une cohérence visuelle. Bien utilisé, il permet d'obtenir un rendu très qualitatif sans investissement matériel. Personne ne vous reprochera d'avoir un éclairage artificiel en hiver et naturel en été. D'ailleurs, c'est bien pour les critères cités plus haut que les vidéos en voiture sont aussi répandues. L'important est avant tout la qualité de l'image. Vous avez jamais remarqué à quel point il y a beaucoup de vidéos qui sont faites au volant des voitures
pas forcément quand vous êtes en train de rouler, juste les gens se sont stoppés, ils ont parlé d'un sujet. Parce que l'éclairage dans la voiture, il est goldé. Quand il fait beau ou quand il fait un peu nuageux. Il y a tellement de lumière indirecte sur votre visage que généralement vous filmez toujours en HD. Donc pensez-y, il y a des tas de créateurs qui sont devenus célèbres juste en faisant des vidéos dans leur voiture. Par exemple là, ça c'est un très bon exemple voilà, de ce que je faisais l'année dernière. Ça, c'est en face d'une baie vitrée chez moi. Donc clairement l'éclairage, là il est au top. J'avais des beaux cheveux en plus à ce moment-là, faudrait que je fasse ma couleur. Bref. L'éclairage artificiel, ça peut vous aider. Donc, juste pour revenir sur ce sujet-là, là, j'avais simplement posé mon portable sur un trépied devant la vitre et j'avais filmé à partir de là. Éclairage artificiel, donc contrôle et constance. Donc, une lampe dédiée, ring light ou softbox permet de créer une lumière homogène, tourner à n'importe quel moment de la journée, conserver une identité visuelle stable. Mais avant d'investir dans une ring light ou une softbox, je vais vous donner un petit article après. Franchement, écoutez, je l'ai même là. Toujours à portée de main, c'est ça, c'est une simple lumière qui se clipse, voilà, avec un gros clips bien vulgaire sur le portable, et ça, quand vous filmez dans un environnement sombre, ça donne des vidéos de très grande qualité car vous êtes extrêmement bien éclairé. Par exemple là, j'avais cet exemple-là, j'ai filmé avec justement ce matériel-là, c'était vraiment très très cool. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel coûteux, une seule source de lumière bien placée, légèrement au-dessus du regard, suffit à transformer radicalement la qualité d'une vidéo. Donc TikTok et la détection de la qualité visuelle, ce que je disais avant, TikTok ne se contente plus d'analyser le son, les mots-clés ou les interactions, la plateforme a progressivement intégré des critères de qualité visuelle dans ses systèmes de détection et de priorisation du contenu, concrètement une image nette, bien exposée, avec un sujet clairement identifiable, et plus facilement analysable par l'algorithme et donc susceptible d'être mise en avant. Un mauvais éclairage complique cette lecture automatique et peut pénaliser la diffusion, même si le contenu est pertinent. C'est pareil, c'est la même chose, si vous scrollez sur votre feed TikTok, vous verrez que depuis un an, je trouve, que on voit généralement des vidéos quand même de qualité assez élevée, et notamment les fameux contenus FaceTime où les gens se filment en train de dire une hot take ou ce qu'ils ont dit à leurs potes, ils ont leur petite ring light en face ou une lumière et ils récitent leur texte. Ou alors ils parlent de leur vie et ça marche très bien, c'est des vidéos qui sont pas mal mises en avant. C'est un investissement stratégique, je dirais même c'est un des premiers points d'investissement sur lesquels vous pouvez y aller, parce que ça coûte vraiment pas cher d'avoir un bon éclairage et ça augmente la valeur perçue de la vidéo, ça renforce l'image de marque personnelle ou professionnelle, ça maximise les chances d'être poussé par l'algorithme. C'est l'un des rares leviers capables d'améliorer les performances sans changer ni le message ni la personnalité du créateur. Donc voici quelques accessoires que je vous conseille. Pareil, je mettrai tout en description de la vidéo. Ça, c'est génial, c'est pour filmer. Si vous collez... en fait, il faut avoir le MagSafe donc sur la coque de votre portable. C'est généralement, vous savez, c'est un rond sur lequel c'est aimanté. Et vous pouvez mettre cette plaque de ventouse dessus. Super bien, vous allez pouvoir le coller sur des miroirs, des vitres ou des surfaces en plastique. Vraiment top pour filmer à n'importe quel moment de la journée et ça tient très très bien. Faut même y aller un petit peu pour décoller. Donc ça, c'est pareil, c'est la même lumière qu'ici pour pouvoir filmer en HD de nuit. Là, on est sur 10 €, là, on est sur 16 €. Là, on est déjà plus sur une ring light, ça c'est un premier prix, 30 €. Donc attention quand même au premier prix, car ça a tendance quand même à vite foutre le camp. Dans le sens où les ring lights, une fois qu'elle est pétée, elle est pétée. Donc attention à ça. Par contre, pensez, si vous prenez un trépied, regardez bien, pensez à prendre un trépied qui a 3 pieds qui se déploient en bas. Parce que si vous avez un trépied comme moi, je l'ai pas ici, avec 3 pieds qui s'écartent tout le long, ça prend une place pas possible. Et c'est difficile à stabiliser Enfin, c'est très stable, mais c'est difficile à caler dans son salon. Vous allez perdre un peu de clarté parce que c'est moins en face, enfin c'est moins proche de la vitre. Donc j'irai clairement plus sur la ventouse et les deux premiers. Visez pas cher au départ. Et un petit hack que je peux vous donner, si on n'y pense pas assez, c'est les supports magnétiques pour les GPS en voiture, pour les portables. Parce que ça c'est support magnétique, mais on peut parler aussi de support à ventouse, hein, bien sûr. Vous pouvez les coller sur les vitres chez vous. Vitres, miroirs, ça a le même fonctionnement que la plaque ventouse avant, sauf que là vous pouvez mettre en vertical, mettre en horizontal, changer entre temps. Moi c'est comme ça, il y a actuellement un port GPS dans mon salon collé à la vitre parce que c'est là où je filme mes contenus type FaceTime sur Moselle.rar. Vous pouvez le voir d'ailleurs, ça se voit à l'image.
Conclusion générale. Dans un écosystème où des milliers de vidéos se disputent l'attention chaque minute, l'éclairage n'est plus un détail technique mais un avantage concurrentiel. Qu'il soit naturel, artificiel, il conditionne la perception de la qualité, il influence l'engagement indirectement et s'aligne avec des critères de mise en avant des plateformes comme TikTok. En création de contenu, mieux éclairé, c'est tout simplement mieux performer. Donc tout ça, c'est des conseils. Tout ça fait généralement 30% de votre vidéo. Le top 1, ça restera votre contenu et ce que vous présentez. Si je devais garder qu'un seul conseil parmi tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est mettre un titre à vos vidéos comme un hook, comme un annonceur de sujet, comme une accroche visuelle et de bien sûr réussir votre cadrage. Mais vous pouvez très bien trouver des contre-exemples à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, à trouver des gens qui ont très mal cadré, qui ont mal éclairé et qui ont fait des super vidéos, qui ont buzzé. Mais combien y arrivent réellement ? Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté en respectant l'éclairage, le cadrage, un bon placement de titre. Donc ça, c'est les autours de la vidéo. Dans au prochain cours, la semaine prochaine en vidéo, je vais reprendre les cours sur l'esthétique du feed, donc comment vous gérez vos couvertures et les photos que vous prenez. On va voir aussi le SEO de vos descriptions, parce que ça, c'est important. Et en même temps, ça va dépendre beaucoup du contenu que vous allez promouvoir sur vos réseaux. Ceux qui vont faire l'éducatif, ça va être très très important. Ceux qui vont faire le divertissement, un peu moins. Je vous expliquerai pourquoi. Et on parlera aussi de la sacro-sainte heure de publication. Pourquoi ce n'est pas si important que ça. J'espère que ce cours vous aura plu. Bonjour à ceux de YouTube qui ont eu cet extrait vidéo. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus et accéder à mes autres vidéos, mes cours écrits, ou même avoir une vision de ce que vous avez fait, de vos brouillons avant de poster, etc., rejoignez-moi sur Skool. C'est un abonnement à $50 par mois. C'est comme du coaching, comme si vous engagez un coach sportif. Je suis là pour vous motiver, vous recadrer et vous aider à progresser sur le long terme. Et je vous donne aussi toutes les techniques pour que vous investissiez 45 € dans ce Skool pour apprendre et je vous donne tout un guide pour monétiser votre activité pour que ces 45 €, vous puissiez les récupérer au plus vite et que limite même votre abonnement à engagement soit rentable. Donc, que demande le peuple sur Skool? On se retrouve en live ou à une prochaine vidéo. Sur YouTube, on se retrouve à une prochaine vidéo YouTube. Soyez en forme, restez créatifs. À la prochaine.